les gens seront plus sages, ceux qui n'étaient pas sages, on pourrait les ouvrir. En tout cas, là, je vous partage actuellement mon écran, on parle de OPR, si vous voyez mon écran. Donc, OPR, c'est la plateforme qui nous est offerte par OnPassive pour faciliter les communications professionnelles, donc en entreprise. Lorsque nous aurons fini de partager les informations ou la connaissance sur OPR, vous allez pouvoir vous-même savoir l'importance d'une communication fluide, d'une communication maîtrisée au sein d'une entreprise. Et sachez que la fluidité des communications dans une entreprise, en tout cas, ou interne à un bureau, est de la plus haute importance aujourd'hui. Pourquoi? Parce que toute interruption du système de communication dans une entreprise peut nuire vraiment à son bon fonctionnement et peut coûter très cher à toute entreprise qui ne le maîtrise pas. Et OPR viendra comme en fait cette plateforme-là rêvée de communication interne à l'entreprise qui va simplifier la complexité des communications pour donner alors un contrôle complet au management, au leadership de l'entreprise sur le flux d'informations dans l'espace de travail des employés. Et vous découvrirez aussi que c'est le meilleur logiciel de gestion donc des tâches hautement sécurisées qu'on puisse donner à une entreprise aujourd'hui. Je parle là en connaissance de cause parce que je connais beaucoup d'outils qui sont là sur le marché pour pouvoir remplir ces fonctionnalités, mais souvent, c'est très compliqué, c'est un défi de pouvoir répondre à tous ces challenges-là, donc de communication en interne. Et grâce à OPR, on aura accès à ces multiples fonctionnalités de la communication qui facilitent un flux d'informations de façon impeccable qui seront alors donc mises à la disposition des employés au sein d'une organisation, d'une entreprise. Et vous pouvez alors rester en contact les uns avec les autres, les uns avec leur direction, avec leur management et à toute heure, en tout lieu et en tout temps du jour et de la nuit. C'est ça OPR va nous apporter. Et grâce à OPR aussi, nous allons pouvoir connecter toutes les verticales qui existent dans une entreprise et sur une seule plateforme. Et vous pouvez alors créer des tickets, les suivre, partager les fichiers, créer des groupes, avoir donc des annonces d'informations, que ce soit au niveau des employés ou même des syndicats, et vous allez pouvoir l'utiliser pour mieux partager la connaissance au sein de l'entreprise et plus encore. Vous voyez, donc, c'est pour permettre une certaine visibilité et permettre à chacun de rester en ligne avec la politique, la culture d'entreprise, de pouvoir aussi notifier chacun lorsque c'est nécessaire pour pouvoir être disponible au service de l'entreprise pour le succès de l'entreprise. Ensuite, il y a aussi la possibilité d'utiliser comme un outil de travail d'équipe. Donc, lorsque je suis dans l'entreprise, je suis dans une équipe, eh bien, je peux alors utiliser OPR pour pouvoir communiquer avec mes collègues. Et donc, OPR va servir de cet outil-là de communication d'équipe dans un environnement de travail, qu'il soit à travail distant, qu'il soit à travail face à face. Et il va nous permettre de contribuer ensemble, de rationaliser le flux d'informations au sein de notre groupe, un groupe de personnes autorisées, n'est-ce pas? Et là, la messagerie instantanée va avoir cet avantage-là d'apporter les informations de présence sur chacun. Est-ce que je suis là dans l'entreprise ou je travaille à distance? Est-ce que, par exemple, Bienvenue a besoin des informations qui vont venir de moi que Naka ne m'a pas encore envoyées? Comment on fait ensemble, instantanément, les réunir au moment où on a besoin pour pouvoir partager donc, cette information? C'est très important. C'est un outil qui va servir aussi d'outil de gestion de projet qui est livré avec multiples fonctionnalités. Ce que les outils que nous connaissons aujourd'hui ne font pas et qui vont permettre cette collaboration fluide
au niveau de l'entreprise. C'est en même temps sécurisé grâce à l'intelligence artificielle, grâce à l'apprentissage automatique. On va bénéficier des tableaux de bord personnalisés. Voilà ce qu'on va apprendre à travers OPeer. OPeer, quand vous allez venir sur la plateforme OnPassive, il s'appellera OPeer. Mais j'aimerais, avant d'aller dans les détails, vous dire que comme tout produit de OnPassive, eh bien, les produits sont développés avec 4 attributs essentiels et importants de OnPassive. D'abord, la sécurité en tête. C'est ce qui est primordial lorsque on a développé OPeer, et la sécurité vient en tête de tout. C'est un environnement, une plateforme très sécurisée grâce à l'intelligence artificielle. Ensuite vient l'automatisation. Alors, l'automatisation, il faut savoir que on nous épargne la complexité de l'environnement IT. Donc, ici, tout est automatisé pour qu'on ne sente pas cette partie complexe de l'outil. Vient en troisième position, la fiabilité. C'est fiable. Ce qu'on nous présente est fiable. Dites-le à vos partenaires, dites-le à vos invités, aux clients, aux prospects, que nous sommes dans un environnement totalement sécure, automatisé et fiable. Enfin, c'est un environnement aussi innovant et nous avons l'innovation qui est là pour nous. Voilà les 4 attributs que OnPassive met dans tous les produits, y compris OPeer que nous allons présenter. Sécurité, automatisation, fiabilité et innovation. C'est les 4 composants clés, donc les 4 points cardinaux qui interviennent dans le développement des produits. Alors, OPeer, comme vous l'avez eu, ceux qui ont déjà suivi d'autres présentations savent que nous déroulons ici le portefeuille de 2021 qui va être lancé maintenant. OPeer fait partie donc de cette famille de produits qu'on appelle B2B, business to business, c'est-à-dire des professionnels comme l'a été au staff et au counting qu'on a déjà présenté. Eh bien, OPeer fait partie donc de cette famille-là. Vous voyez partout où on a mis ici Instec, on a déjà présenté tous ces produits. Nous sommes pratiquement à la fin. Il nous restera 2 produits à présenter ici. Soyez au rendez-vous. Quand vous cherchez alors OPeer dans onpassive.com, lorsque vous êtes sur le site, ne cherchez pas loin. Vous allez le trouver en français. Il sera écrit OPeer, O-P-A-I-R, mais il s'agit de OPeer. Vous allez le trouver donc dans cette carte-là de produits qui sont prêts au lancement. Cela m'amène alors à l'outil lui-même. OPeer, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de communication à votre poste de travail. Et sa vision, c'est de pouvoir servir d'outil de communication interne dans une entreprise pour améliorer les performances des entreprises. C'est ça la vision donc de OPeer. C'est pour donc améliorer les performances dans les entreprises. Performance communicationnelle, performance de production, de productivité. Et là, OPeer s'est donné comme objectif de fournir une plateforme de communication sans faille pour accroître cette productivité-là et ce rendement sur votre lieu de travail. Que vous soyez en présentiel ou que vous soyez en distanciel, il faut savoir que OPeer va garantir le même objectif, donc de fournir, d'accroître cette productivité et ce rendement. Alors, cela nous amène à nous poser la question de savoir qu'est-ce que la communication interne. Nous devons d'abord chercher à comprendre qu'est-ce qu'est la communication interne si on veut bien comprendre OPeer, n'est-ce pas? Alors, la communication interne, c'est d'abord, dans sa forme la plus élémentaire, le message qui est partagé entre les membres d'une organisation, c'est-à-dire les salariés dans une entreprise, le personnel d'entreprise, en passant par tous les organes de l'entreprise. Et vous savez que traditionnellement, là, cette fonction-là de communication interne était de permettre aux dirigeants d'entreprise de diffuser des informations de haut en bas à leurs employés, et top-down, comme on dit, à leurs employés. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ce qu'on remarque, c'est que ces dernières années, la communication interne a pris le devant de la scène en tant qu'élément vital de la culture des entreprises et des opérations quotidiennes dans une entreprise. Donc,
une communication interne n'est plus quelque chose qui est communiqué de bas en haut, mais c'est quelque chose qui fait partie intrinsèque de la culture d'entreprise. Et puis ensuite, quand on regarde le monde du travail qui continue à se transformer, on l'a vu avec Covid, on l'a vu avec désormais le travail à partir de la maison, à partir d'un autre lieu que son lieu de travail, son lieu d'affectation, eh bien, donc la communication interne devient une stratégie solide et essentielle à la réussite de l'entreprise, à la réussite de tout un chacun de nous dans l'entreprise, en fait. Vous voyez, d'abord, ça sert donc de culture d'entreprise et de concours, pardon, à la réussite de l'entreprise. Et maintenant, c'est très important aussi de chercher à comprendre ce qui est inclus dans les communications internes au niveau d'une entreprise. D'abord, la communication interne a évolué si on regarde comment elle s'est passée au fil des années. Eh bien, elle a évolué pour inclure aujourd'hui, avec tout ce que nous avons au niveau digitalisation, des messages instantanés, des messages descendants, des messages qui sont non seulement à sens unique, mais qui sont devenus à double sens, c'est-à-dire une collaboration interservice, une collaboration entre le chef et son subordonné, son collaborateur, et vice-versa, le collaborateur vis-à-vis de son chef. Donc, on peut désormais, vous pouvez ouvrir votre messagerie instantanée et puis envoyer les messages à votre chef et lui dire, eh bien, chef, vous savez quoi? Eh bien, il faut qu'on se parle maintenant. Mais ce qui n'existait pas il y a quelques années, ça me fait rire parce que aujourd'hui, quand on regarde, on se demande, est-ce que c'est l'employé qui dirige le chef ou c'est le chef qui dirige l'employé? Mais c'est normal, ça, c'est l'évolution de la communication interne. Et ces communications internes-là incluent des messages qui sont partagés désormais, pas seulement avec votre hiérarchie, mais avec toute l'organisation. Parce que quand vous envoyez cette information-là, elle est gardée, elle est partagée entre les différents membres de l'équipe, entre les différents départements et même au-delà, dans tout l'ensemble de l'organisation. C'est ces fonctions de communication-là qui changent totalement la donne aujourd'hui et comprennent donc l'information des employés, n'est-ce pas? La création d'une nouvelle culture d'entreprise, la promotion d'un nouveau leadership plus transparent, et l'échange d'informations et d'idées sur le champ. Là où ça se passe, c'est là où on crée désormais donc l'innovation. C'est là où on crée, on mûrit les idées et on fructifie donc ces innovations-là. Vous pouvez prendre même l'exemple de On Passive. On Passive a délégué dans des équipes pratiquement autonomes qui ne sont pas donc à Orlando où il y a notre PDG, mais qui sont à Hyderabad. Et ces équipes-là travaillent de façon autonome avec des sprints, comme le PDG le dit, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, doivent nous sortir des nouveaux produits, des produits qui sont totalement supérieurs à ce qu'on a déjà connu. C'est cette nouvelle façon de travailler qui fait qu'on parle maintenant de communication interne. Parce que si on ne maîtrise pas cette communication interne, eh bien, on rate le coach, on rate cette capacité, cette possibilité pour les employés de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes au service de l'organisation. Et la communication interne, donc, prennent ces différentes formes, des formes verbales, jusqu'aux formes électroniques écrites ou même des échanges de vidéos et audio en passant par des documents imprimés électroniques qu'on échange, qu'on stocke. Et nous avons une particularité dans On Passive, c'est qu'on a ces vidéos, on a ces audios, on a ces documents qu'on peut stocker de façon illimitée parce qu'on a une capacité de stockage illimitée qui est une première. Là, lorsque nous parlons toujours des communications internes, il faut savoir qu'elles englobent tout. Elles englobent le dialogue entre les membres de l'équipe à la réaction de l'entreprise en cas de crise. Quand il y a une crise, c'est à travers la communication que l'entreprise peut reprendre la main et pouvoir juguler donc la crise interne à l'entreprise. Et les types de communication interne comprennent donc généralement la communication en cas de crise, comme je le disais, pour que l'entreprise puisse reprendre la main. C'est très important, la gestion de crise. Les communications sur l'intégration de nouveaux employés, de nouveaux collègues
les ressources documentaires, ça, c'est les communications qui sont stockées, qu'on stocke sur donc, les places, les espaces de collaboration, les annonces de changement, changement de direction, changement de politique, changement de collaborateurs. Eh bien, ça, c'est les types de communication qu'on est amené à faire et les conversations en équipe qu'on stocke aussi sur ces espaces de collaboration-là. Les messages descendants, les messages qui sont communiqués de la hiérarchie vers les collaborateurs sont autant de messages qui sont aussi stockés. Les messages donc, sur la gestion des employés, que ce soit par le département des ressources humaines, que ce soit par les responsables hiérarchiques, sont autant de communications internes qui sont stockées. Les communications culturelles qui sont aussi conservées, c'est très important parce que tout ceci concourt à la fabrication, à la production de la culture d'entreprise, ainsi que les sessions de questions-réponses, les foires aux questions. Voilà les communications qu'on a à stocker. Viens maintenant, prenons un exemple de communication interne, les documents d'accueil. Pour un nouvel employé, par exemple, une bonne communication interne commence dès le premier jour quand un employé rentre dans une entreprise, n'est-ce pas? Ou même avant de venir, on lui explique ce à quoi s'attendre. Et puis, quand il arrive, pendant l'accueil, durant donc, son intégration et même bien au-delà, même ceux qui sont sortis de l'entreprise. Moi, je continue à recevoir des communications alors qu'il y a plusieurs années que j'ai quitté ces grandes boîtes qui m'expliquent sur mes droits que j'avais acquis ou bien qui m'expliquent ce qu'est devenu l'entreprise, ce qu'est devenu, par exemple, mes ex-collègues. C'est très important, donc, ces documents ou ces communications. Et puis, l'intégration est toujours une composante capitale importante et très influente pour le parcours réussi d'un employé dans l'entreprise. Et vient ensuite l'expérience d'intégration qui vient alors jeter les bases de la relation d'un employé avec son organisation, de l'employé avec sa hiérarchie. Et il y a aussi l'exemple de la numérisation des documents d'accueil qu'on met sur les plateformes internes qui sont conviviales, faciles d'accès, on peut, par un clic, aller retrouver l'information qu'on recherche. Et pour ce faire, il existe de nombreux types de communication qui permettront ou qui permettent aujourd'hui aux employés de réussir leur intégration dès leur premier jour dans l'entreprise. Par exemple, vous produisez des vidéos de formation et qui non seulement informent, mais illustrent aussi la culture d'entreprise. C'est très important de pouvoir numériser ça, de pouvoir mettre ça à la disposition des entreprises, surtout les nouveaux employés qui arrivent, et les mettre en relation avec leurs collègues pour qu'ils puissent échanger ça et pouvoir gagner plus vite donc en connaissance de la culture d'entreprise, s'imbiber, s'imprégner de cette culture d'entreprise-là. Et on fait souvent des présentations sur les plateformes, sur l'expérience donc de l'employé, des employés qui ont eu le même parcours et comment ils sont heureux. Ça permet de pouvoir fidéliser donc les nouveaux employés qui arrivent. Alors, d'autres exemples, c'est le bulletin d'information d'entreprise. Alors, un appel bulletin d'information d'entreprise est un moyen pour partager les informations sur l'organisation en un seul paquet qui est concis, qui est fait ou bien par mois, par semaine, hebdomadairement ou mensuellement. Ou parfois, il y en a qui le font au quotidien avec sur leur intranet où ils ont donc les annonces qui défilent et qui informent donc les employés de la bonne conduite, de la bonne gestion de l'entreprise, de la bonne évolution des affaires. Et on utilise donc le bulletin d'information comme une occasion de partager les mises à jour de l'entreprise et encourager ce partage-là sur les médias sociaux, le cas échéant. N'est-ce pas que On Passive nous encourage et encourage les employés de pouvoir partager les informations que nous avons au sujet de notre entreprise, de le partager sur les réseaux sociaux, de le partager sur nos chaînes. C'est de ça que les questions, c'est ça les informations qu'on doit partager pour concourir donc à la propagation de cette belle culture d'entreprise que nous avons. Et ensuite, mettre aussi, c'est une occasion de mettre en lumière des équipes ou des individus. Et vous avez aussi vous avez eu cette expérience-là où vous avez participé à ces séances où le PDG
à mise en valeur des équipes à Hyderabad ou des équipes qui se sont illustrées de façon particulière, de façon exceptionnelle, en faisant un travail innovant à Hyderabad, en leur dotant donc d'iPhone nouveaux créés ou bien même de voitures d'entreprises sorties usines. C'était pour mettre en lumière, pour mettre en valeur dans ces individus ou ces équipes-là, mais aussi c'est une occasion de célébrer les étapes ou les réalisations que les employés ont pu effectuer et mettre en valeur, donc mettre en avant, pardon, les liens avec la communauté ou d'autres activités qui ont un impact social comme les fondateurs que nous sommes. Voilà comment on nous connecte. Sans le dire, vous voyez, ça participe à cette culture d'entreprise, cette transmission de valeurs d'entreprise, et c'est ça donc aussi un exemple de communication interne réussie. Il y a aussi l'apport de valeur à nos lecteurs, donc qui doit être un moteur donc, de ce bulletin d'information d'entreprise. Si on en a un, c'est de pouvoir aussi le partager avec les lecteurs. On les met sur les blogs, on les met sur les réseaux sociaux, on les met sur nos chaînes et on le partage. Il s'agit ici donc de pouvoir gérer des conseils utiles sur la gestion du bien-être, la gestion des succès, sur comment on accède aussi aux ressources de l'entreprise lorsque le PDG se donne la peine, malgré son emploi du temps chargé, de venir nous partager donc les informations de première main pour pouvoir accéder aux ressources de l'entreprise comme aux founders. Il faut savoir que ça concourt vraiment à cette volonté donc de bien communiquer et de pouvoir nous permettre d'être au fait, d'être vraiment connectés avec la culture d'entreprise. Et il y a les programmes sociaux, il y a des informations utiles qui sont mises en avant pour nous. Vous pouvez aussi présenter des foires aux questions ou une question-réponse avec un service différent à chaque fois que vous publiez. Et le bulletin d'information d'entreprise doit être une voie de communication à double sens, ce n'est pas à sens unique. Vous devez le faire vers les employés, des employés vers l'équipe donc de direction. Et vous devez permettre aux employés de nommer leur pairs, d'où au pair d'ailleurs, de soumettre des photos, de soumettre des mises à jour, de soumettre des questions, de poser les questions essentielles et de pouvoir partager aussi avec leurs compères. Et vient maintenant la centralisation des informations. C'est très important parce que la centralisation des informations est une source interne de vérité. Lorsque nous savons que nous pouvons aller trouver les informations facilement en un seul endroit, comme c'est le cas, nous tous ici, nous avons accès à ofounders.net, c'est notre back-office, et on nous dit toujours, c'est votre source interne, votre source unique de vérité, ne la partagez pas parce qu'elle est propriétaire, elle est juste dédicacée à vous, dédiée au fondateur, mais prenez-le pour ce qu'il est parce que c'est très capital. On garde donc ces sources d'informations-là parce que lorsqu'on veut chercher une information, c'est là où on va aller d'abord et on trouve les informations de première main. Et il faut pouvoir aussi là aller chercher la bonne personne à qui demander de l'aide quand vous cherchez de l'aide. Ça permet donc de pouvoir augmenter le moral des troupes, le moral des employés, le moral des fondateurs que nous sommes. Donc, ce n'est pas fait au hasard. C'est ça, en fait, la centralisation d'informations. Et le fait, donc, de conserver des informations utiles telles qu'un répertoire donc, de fondateurs et qu'on le voit au quotidien ou un répertoire d'employés, des supports de formation pour pouvoir accéder donc, à la connaissance dans un endroit bien organisé, bien centralisé, permet alors d'améliorer l'efficacité et de pouvoir maintenir notre engagement. L'engagement non seulement des employés, mais aussi l'engagement des parties prenantes, comme les fondateurs que nous sommes. Pour ce faire, cela nécessite vraiment de doter aussi cette centralisation-là d'une fonction de recherche très puissante, donc des informations. Et ça se fait par l'intégration de ces informations-là dans des espaces qu'on appelle des workspaces. Et en anglais, c'est des espaces de collaboration
comme le Google Workspace, le Microsoft 365, les SharePoint, ceux qui les connaissent, et etc., etc. Ce sont des outils qui sont largement utilisés et nous allons avoir OPR qui va nous permettre de pouvoir donc stocker, de gérer ces informations-là donc demain. La centralisation de ces informations peut aussi être faite par les réunions publiques ou des réunions du personnel, n'est-ce pas? Ces réunions publiques virtuelles ou en personne vis-à-vis contribuent à créer un environnement dans lequel les employés se sentent autorisés à poser des questions, à soulever leurs inquiétudes, leurs préoccupations entre eux et avec la direction. Ça améliore davantage les rapports entre les employés et la direction. Ça améliore aussi l'environnement de travail et la culture d'entreprise. Et lorsque vous organisez, par exemple, une réunion publique, il faut s'assurer que vous avez établi un ordre du jour clair afin que chacun de nous, chacun des participants sache à quoi s'attendre et pouvoir laisser suffisamment de temps à chacun aussi pour poser des questions et pouvoir apporter les réponses afin de faire quoi? Afin d'encourager donc un dialogue ouvert au niveau des collaborateurs, au niveau des partenaires. Pourquoi la communication interne est-elle si importante? Vous savez, au fil du temps, au fil des années, au fil des mauvaises pratiques, on a vu qu'il y a une grande démission et désormais l'accent est mis sur la culture d'entreprise, l'expérience des employés et la communication interne. Donc, la communication interne a pris une place mais prépondérante et pour ce faire, nous avons besoin donc de chercher à bien comprendre ce qu'est cette communication interne au sein d'une organisation, au sein d'une entreprise. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises adoptent le travail à distance à cause de Covid ou même pour une convenance donc propre aux entreprises. Le travail hybride est tantôt en présentiel et puis tantôt en distanciel est encouragé au niveau des entreprises. Les communications donc internes jouent d'autant plus un rôle, mais plus capital, plus important pour pouvoir permettre donc à ce travail hybride-là de connaître un succès, pour pouvoir maintenir les effectifs, le personnel, les collaborateurs unifiés, informés et au fait de ce qui se passe dans l'entreprise. La communication interne va être de plus en plus importante. Et pour ce faire, nous allons voir que c'est important, de tenir les employés informés et responsabilisés, deux, améliorer l'engagement des employés, trois, transmettre la culture et les valeurs de l'organisation, et quatre, montrer une direction transparente. C'est ce à quoi s'emploie notre PDG au quotidien pour nous montrer la transparence, pour nous montrer la culture d'entreprise. Il ne cesse de nous dire, joignez l'acte à la parole. Voilà comment on le fait, ce qu'on délivre plus qu'on promet. Et il dit toujours, donc faites-le dans le concret et faites confiance. Soutenir aussi la diversité et l'équité ainsi que l'inclusion au niveau donc, de l'entreprise, c'est primordial. Personne ne doit être laissé pour compte. Tout le monde doit être concerné. Et alors, vient, et sixièmement, favoriser un sentiment d'appartenance. On est une seule famille, on est là pour un objectif commun, connecter donc les uns avec les autres, collaborer dans un environnement de travail qui est de plus en plus fragmenté et identifier les objectifs et le but qui sont partagés communément avec tout le monde. Et enfin, donc, ne vraiment répondre aux crises et les éviter si possible. Alors, si on commençait par informer et responsabiliser les employés, il s'agit de quoi? Il s'agit de permettre donc de tenir les employés informés et de leur donner les moyens de faire leur travail au quotidien plus efficacement. Ensuite, de favoriser la réussite des employés en les tenant au courant des derniers développements. Et je suis sûr que ceux qui ont pris la peine de venir au webinaire comme celui-ci, vous voyez, donc je prends moi aussi le temps de vous dire ce que le PDG nous a dit, donc de pouvoir vous permettre d'être au courant des nouveaux développements, des derniers développements,
des changements, des nouvelles que vous auriez pu rater. C'est très important, c'est ça en fait la communication qui va nous permettre à chacun de pouvoir s'accrocher, même si on n'a pas toutes les technologies, tous les moyens de pouvoir être au courant. Donc c'est très important, on le voit, et pour que vous ne vous sentiez pas, vous ne vous retrouviez pas pris au dépourvu ou laissé dans l'ignorance et que tout le monde soit au courant. Pardon. Les employés bien informés, évidemment, sont plus susceptibles d'être plus engagés pour une de meilleures performances. C'est ce qu'on voit avec les employés de On Passive. Deuxièmement, améliorer ici l'engagement. Et lorsque les employés sont plus engagés dans leur travail au quotidien, il faut savoir qu'ils sont plus performants, ils sont plus productifs, ils sont plus susceptibles de rester dans l'entreprise et d'être plus fidèles à l'entreprise. Et la communication interne devient alors un facteur de l'engagement des employés. Les équipes qui sont bien organisées, bien structurées, communiquent bien et sont plus productives. C'est de ça qu'il est question ici. Donc, une communication multidirectionnelle qui encourage les employés à faire entendre leur voix au sein de l'organisation permet alors de maintenir leur engagement au top, leur engagement beaucoup plus fourni et surtout leur fidélité à l'entreprise. Et évidemment, derrière, ils sont d'autant plus performants, plus productifs. De même, si la communication interne transmet un ensemble de valeurs partagées et met en évidence dans l'impact des employés individuels, il faut savoir que leur motivation est susceptible d'augmenter. Nous avons des outils qui existent sur le marché qui permettent donc de pouvoir améliorer cet engagement-là. Il y a des outils qu'on appelle reconnaissance, les outils de reconnaissance ou recognition in community. La reconnaissance, c'est quoi? Je suis avec mon collègue, je me mets sur sa page ou je vais dans notre chat room, donc dans notre, si c'est au pair, donc je lui dis, écoute, je te remercie beaucoup pour ce que tu as fait par rapport au projet sur lequel on travaillait. Sans toi, on n'aurait pas pu réussir. C'est juste une reconnaissance qui ne m'écoute rien, mais pour l'employé, ça le valorise. Pour mon collègue ou ma collègue, ça la valorise beaucoup et il faut le faire. C'est ça. Et en disant merci, merci pour ce que vous avez fait. Ah, merci pour les fleurs. Merci pour avoir participé à l'anniversaire de mon fils qui n'avait rien à voir avec le travail. Tout ça, ça permet d'améliorer l'engagement de tout un chacun. C'est pourquoi nous nous reconnaissons. Nous faisons des reconnaissances au quotidien en disant, mais tel leader a fait telle contribution, on lui dit merci, on le lui reconnaît. Ça, il y a des outils pour ça et nous aurons cela aussi dans OPR, vous verrez. On peut transmettre la culture d'entreprise et les valeurs de l'organisation. C'est la deuxième aussi valeur ici. Et les communications internes doivent donner le ton pour la culture organisationnelle. Et vous pouvez tirer parti donc de cette situation en créant une unité autour d'un ensemble de valeurs et d'objectifs de l'entreprise qui sont des objectifs communs à long terme. Les communications internes peuvent influencer les développements de la culture et permettre aux membres de l'équipe aussi et au département de collaborer facilement les uns avec les autres dans l'entreprise. Alors, vient maintenant la direction transparente. Une direction transparente, c'est dans une direction où les employés sont encouragés à s'exprimer. Les employés disposent d'une plateforme pour le faire. C'est aussi dans un environnement où on met une plateforme où toutes les voix des employés sont entendues et valorisées. Et tous ces éléments-là, il faut savoir qu'ils ont un impact sur le taux de rétention, c'est-à-dire la fidélisation à l'entreprise, la réputation de l'entreprise et les performances de la direction. Alors, vous vous demandez pourquoi On Passive est la seule entreprise au monde à donner une fois par mois, comme ça, les voitures d'usine aux meilleurs employés. Ça, c'est pour concourir à tout cela aussi et pour pouvoir obtenir un meilleur engagement, meilleurs résultats et surtout meilleure performance au niveau des employés vis-à-vis de l'entreprise. Soutenir alors la diversité, l'équité et l'inclusion, il faut aussi là savoir que c'est très important donc, de pouvoir tenir compte de la diversité dans une entreprise, de l'équité genre et de l'inclusion de tout le monde
personne ne doit être laissé de côté. Et ça, c'est la culture première, c'est la vision primordiale de notre PDG. Qu'il s'agit du langage utilisé dans les plateformes ou les courriels internes ou des décisions que nous prenons pour savoir qui reçoit quelle information, eh bien, la stratégie de communication interne d'une entreprise doit être une composante essentielle de tout cet effort-là qui vise à améliorer et la diversité, l'équité et l'inclusion au sein de l'organisation. Alors, favoriser un sentiment d'appartenance donc à l'entreprise, c'est aussi très important. Les employés qui ont un sentiment d'appartenance à leur organisation sont plus motivés, plus engagés, plus productifs et fidèles à l'organisation. Le sentiment d'appartenance découle toujours de la culture d'entreprise et la communication est alors l'un de ces outils-là les plus puissants que la direction dispose pour développer cette culture ensemble avec les employés. On doit encourager cette culture d'appartenance sur le lieu de travail en donnant aux employés donc la possibilité de faire entendre leur voix et aussi en utilisant les canaux de communication adéquats pour reconnaître les réalisations, les contributions individuelles et collectives des employés pour tenir les membres de l'organisation au courant de tout ça et donc créer cette solidification, cette union entre les employés et leur direction. Et il y a aussi, ensuite vient ici la connexion et la collaboration dans un environnement de travail fragmenté. Alors, qu'est-ce que c'est? Si la technologie et la tendance au travail à distance aujourd'hui et au travail hybride que nous connaissons ont donné aux employés une plus grande autonomie et un grand pouvoir d'action, il faut savoir que les collègues, les employés sont de plus en plus dispersés que jamais. Nous tous, nous avons fait cette expérience depuis Covid de travailler en distanciel, de travailler loin de nos lieux de travail ou loin de nos collègues. C'est très important ici de tenir compte de cette fragmentation-là. Et avec des employés ainsi dispersés dans plusieurs villes, voire dans le monde entier, il est facile de se déconnecter davantage que par le passé. Alors, pour éviter cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ici, on met une stratégie de communication interne pour aider les employés à rester connectés où qu'ils soient et quel que soit le mode donc, de travail qu'ils ont opté de faire, par exemple, le distanciel ou l'hybride. Alors, vient maintenant l'identification des objectifs et le but partagé. Qu'est-ce que c'est? Nous utilisons aussi de plus en plus les communications internes pour unir les membres de l'équipe autour d'un objectif commun et d'un sens de la fiabilité. En communiquant clairement avec les employés sur leurs objectifs, sur les valeurs d'entreprise, les valeurs véhiculées par l'entreprise, eh bien, il faut savoir que vous les aidez à voir comment leur travail contribue à la réussite de l'ensemble de l'entreprise, au progrès de l'ensemble de la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est absolument capital et c'est là que vient l'identification des objectifs et surtout le partage du but. Maintenant, réagir aux crises et les éviter. Qu'est-ce que c'est? Réagir aux crises et les éviter, c'est par exemple lorsque une crise se produit dans l'entreprise, on recourt à la communication interne réfléchie pour pouvoir maîtriser les dégâts, pour pouvoir faire un damage control de cette crise-là. Et alors, la communication interne permettra à la direction de pouvoir gérer une crise inattendue et atténuer ses conséquences. La pandémie de COVID-19 est l'exemple palpable, le plus évident, de l'importance d'avoir une stratégie de communication interne efficace et tenir donc les employés, les collègues connectés, informés dans ces moments très difficiles. Et cette approche de communication, il est centré donc sur l'humain en temps de crise pour maintenir le moral donc au plus haut des employés, tout en informant aussi les employés des changements qui interviennent dans l'entreprise, que ce soit au niveau des politiques, au niveau des protocoles, et pour qu'ils puissent avoir davantage confiance, pour qu'ils soient connectés davantage avec leur entreprise. Vous pouvez même prévenir les problèmes potentiels en émettant des alertes
instantanée sur les restrictions, par exemple, de voyage, les annulations, etc. Et nous avons vu ces communications-là où on nous envoyait ça par SMS, par chat, où on te dit, tu ne peux pas bouger parce que là, on vient de décider d'interdire les vols vers un pays, vers une destination ou en provenance d'une destination. Vous voyez, c'est capital, c'est primordial et c'est pourquoi vraiment on doit pouvoir maîtriser cette communication interne pour réagir donc, à ces différentes crises qui peuvent arriver. Alors là, quels sont les outils de communication interne dont nous disposons? Les outils dont nous disposons, ici, on va les parcourir. Les communications internes doivent être engageantes, en fait, elles doivent être pertinentes et elles doivent être facilement accessibles, surtout quand on travaille à distance. Et la transformation numérique aujourd'hui des communications internes a changé notre façon de donner et de recevoir les informations. Pour les communications internes et pour que les informations soient les plus efficaces, il faut qu'on puisse tirer donc parti des nouveaux outils qui sont disponibles. En l'occurrence, OPR que je vais vous présenter, dont les fonctionnalités seront connues et désormais on pourra faire usage de ces fonctionnalités-là. Mais les outils de communication interne aujourd'hui sont les suivants. Nous avons l'intranet. Donc, au niveau d'une entreprise, c'est la communication interne au niveau de l'intranet. Ce n'est pas l'Internet, c'est en interne. Il faut être dans l'entreprise ou connecté à l'entreprise pour accéder à ces communications-là. Nous avons des applications intranet mobiles où on peut aussi accéder à travers notre smartphone, notre mobile, notre tablette ou notre PC en circulation, en mobilité. Et nous avons aussi encore les bulletins d'information interne ou les espaces de collaboration, les outils de collaboration interne que sont les Google Workspace, comme on a dit, ou les Microsoft 365 et les SharePoint et autres qu'on connaît, qui sont les outils de collaboration. Nous avons des outils de messagerie instantanée que vous connaissez, les WhatsApp, les Teams, les Zoom, etc., que nous pouvons utiliser aussi pour pouvoir donc avoir une communication interne et comme efficace grâce à ces outils-là. Alors, quels sont les 7 meilleurs outils de communication interne en 2022? Eh bien, on peut les nommer ici. Nous avons ici Connect Team, nous avons ici des employés apps que vous voyez ici, donc qui permettent de pouvoir accéder à la base de données, accéder aux photos, accéder au chat, donc aux échanges instantanés, et puis partager les écrans et consorts. Nous avons le Tea Party ici, nous avons aussi le Jostle, nous avons Altermedia, nous avons Simpler ici aussi et nous avons bien d'autres outils qui existent comme Hub et vous allez en découvrir d'autres quand vous allez les parcourir. Vous verrez qu'il y a plein d'outils comme ça, mais retenons les 7 meilleurs de 2022 pour les communications internes. Alors, vous allez pouvoir aller chercher ces détails-là sur loomapps.com ici. Loomapps.com, c'est la source qui vous permettra de pouvoir savoir quelle est la stratégie de communication interne, ses bénéfices, quels sont les outils qui sont aussi au menu. Vous pouvez aussi sur captera.com avoir là aussi les outils de communication interne et voir aussi les statistiques qui sont liées à ces outils-là. Alors, maintenant que j'ai donné toutes ces informations-là sur tous ces outils, toutes ces stratégies de communication interne, cela nous amène maintenant aux caractéristiques principales de OPR. Quelles sont les caractéristiques principales de notre OPR, notre outil de communication interne dans OnPassive? Alors, il y en a quelques-unes. La première, c'est que nous allons pouvoir disposer d'une plateforme de communication hautement sécurisée grâce à l'intelligence artificielle et qui va permettre aux entreprises de discuter d'informations exclusives privées en interne. 2, l'outil est spécifiquement conçu
pour permettre la communication au bureau, entre employés et direction, avec des messages, avec le partage des fichiers, avec un espace de stockage illimité. De trois, l'outil est un outil de gestion de projet, comme je l'ai dit, et permettant une collaboration aisée où que vous soyez, suivi des équipes et des projets dans l'entreprise. Et quatrièmement, vous allez pouvoir avoir un tableau de bord personnalisé, un partage d'écran, le partage d'écran de haute qualité que vous pouvez utiliser et la génération des rapports que vous pouvez aussi partager avec les équipes. Pas de participation des tiers ici. Tout est donc ici au niveau privé, propriétaire. La messagerie est instantanée. Vous envoyez des images, vous envoyez des audios, vous envoyez des vidéos, vous envoyez des documents. Ce sera instantané. Vous pouvez les échanger. Voilà les 6 caractéristiques les plus principales de Opier. Maintenant, je voudrais vous rappeler en image d'ailleurs ces fonctionnalités-là qu'il faut retenir. Premièrement, les messages instantanés. Et deuxièmement, vous avez ici la possibilité d'envoyer donc ces messages, les partager, les stocker sur donc, le cloud, donc dans un environnement de stockage illimité. Troisièmement, vous avez une collaboration facile que vous pouvez faire grâce donc à ces espaces de collaboration que Opier va nous doter sur notre cloud. Et puis vient quatrièmement le tableau de bord personnalisé qui va vous donner l'ensemble des statistiques et ça, aucune direction ne pourra faire économie de cela. Aucune implication de tiers. Donc, quand vous êtes dedans, vous êtes en collaboration interne. Et enfin, vous allez pouvoir disposer d'une plateforme de communication totalement sécurisée, comme je le disais ici, et automatisée. Voilà ce que nous donne comme la plateforme Opier avec ses fonctionnalités, ces 6 fonctionnalités principales à retenir. Ces fonctionnalités de Opier contribuent donc à cette communication transparente au niveau des entreprises désormais dès que Opier va être lancé et cela va augmenter donc la productivité et le rendement des employés sur leur lieu de travail. La communication au bureau va être accessible de façon simple, facile, instantanée et les fonctionnalités sont hautement sophistiquées pour faciliter donc cette interaction entre les employés, entre les équipes et leur direction. Voilà ce que Opier nous apporte. Alors, intéressons-nous un peu au marché global, le marché mondial, et en regardant les 8 principales tendances en matière de communication interne en 2022. D'abord, prédire l'avenir aujourd'hui est imprévisible car c'est un pari risqué parce qu'à la fin de l'année 2020, on a pu constater tout simplement qu'il y a eu un changement fondamental au niveau de nos habitudes. À cause de quoi? À cause de COVID-19, on le sait, et l'année 2021 n'a pas été aussi semblable parce que nous avons eu beaucoup d'exigences au niveau de communication interne et au niveau des échanges que nous avons avec nos partenaires, avec nos collègues. Mais malgré ce flou-là qui entoure la boule de cristal donc depuis 2020, il existe aujourd'hui des signes évidents et des tendances qui marquent 2022. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, certaines de ces tendances-là réjouiront les employés, d'autres les mettront au défi, comme au pire. Désormais, nous ne pouvons plus nous cacher où nous sommes. Nous sommes automatiquement, on sait avec qui on a changé, quand on a échangé, qu'est-ce qu'on a fait et nous allons pouvoir nous appuyer sur ces fonctionnalités-là pour rendre les employés, tant les employés que les entreprises plus performants au quotidien avec les principales tendances de communication interne et les ressources humaines. On va connaître désormais ce qu'on va planifier pour l'année à venir. Et les 8 tendances de communication, comme je disais, qui ont eu plus d'impact
cette année, pardon, sont les suivants. Il y a d'abord ici le travail hybride, donc le travail en distanciel et en présentiel, les communications des dirigeants, les dirigeants ont changé leur façon de communiquer avec ces nouveaux outils, l'expérience propre des employés qui, donc, dans ce travail hybride, ont aussi fait une nouvelle expérience avec des outils pour pouvoir mieux communiquer et le bien-être holistique qui tient compte donc de quand on travaille, on parle de la même façon qu'auparavant, comment on se sent et tout ça, dont ça a été intégré aujourd'hui avec ces outils. Alors, l'autre ici tendance, c'est la communication intentionnelle. Donc, quand je démarre une communication, je me pose plus la question, j'ai l'intention d'échanger, donc il n'y a plus de barrière. Et surtout, le sentiment des employés, comment on se sent désormais, l'authenticité, comment on est authentique dans nos communications désormais. Et alors, aussi, ça nous met en lien avec les travailleurs, ceux qui sont sans emploi, comment on les recrute désormais via tous ces canaux-là. C'est très, très important. Je vais, pour la chaîne YouTube, vous allez retrouver ces références ici. Donc, on a bien pris soin de mentionner les deux références que vous voyez ici sur YouTube. Vous allez le voir sur On Passive NVI et qui vous donne ces deux vidéos. On va passer maintenant à la foire aux questions. Mais avant cela, je voudrais vous conseiller de vous référer ici au site onpassive.com/produit/au-pire pour avoir davantage d'informations. Et si vous cherchez d'autres informations complémentaires, vous les trouverez là. Et maintenant, très rapidement, j'aimerais vous prendre à travers les quelques premières questions que vous êtes amenés à vous poser et que je vais anticiper. La première, c'est qu'est-ce que Au-Pire, comme on l'a présenté, lorsque vous vous posez la question de Au-Pire, sachez que c'est une plateforme de messagerie instantanée, en fait, fait pour les bureaux et les organisations. Cette plateforme va vous permettre de contacter vos collègues en un instant. C'est instantané et c'est presque comme vous envoyez des SMS, WhatsApp ou quand vous faites des MSN et autres, et vous pouvez envoyer et recevoir donc des messages rapidement de vos collègues sans délai. Deuxième question, c'est comment ajouter des utilisateurs à Au-Pire. Toute personne disposant d'une adresse email peut être ajoutée à Au-Pire. C'est important quand on va voir aussi nos mails, on va pouvoir ajouter donc les fondateurs, nos partenaires ici à Au-Pire quand on va pouvoir échanger. Si vous souhaitez ajouter des utilisateurs, vous cliquez simplement sur ajouter et saisissez l'adresse email de la personne que vous souhaitez ajouter à la liste. Le contact est alors ajouté à Au-Pire. Question suivante, comment configurer qui peut envoyer un message? En tant qu'administrateur d'un groupe spécifique, on peut définir qui peut envoyer des messages. Habituellement, chaque membre du groupe peut envoyer un message par défaut. En tant qu'administrateur, on peut sélectionner qui peut envoyer des messages dans un groupe, dans les paramètres du groupe. Alors, et la question suivante, c'est quels sont les types de fichiers pouvant être envoyés via Au-Pire? Vous pouvez envoyer des images, des vidéos, de l'audio et des documents via la plateforme Au-Pire. Comment partager un fichier via Au-Pire? Cliquez d'abord sur les sections supplémentaires dans le centre de messagerie et ajoutez alors le fichier que vous souhaitez partager. Les fichiers téléchargés sur Au-Pire sont-ils sécurisés? Oui, absolument. Tous les fichiers téléchargés sur Au-Pire sont 100% sécurisés en tant que confidentialité et la protection des données de la plateforme est de premier ordre avec une politique de confidentialité des données avec des fonctionnalités telles que la sauvegarde automatique des données, les mesures de sécurité des applications, etc. Puis-je résilier mon compte à tout moment? Oui, vous pouvez annuler votre compte à tout moment. Ensuite, comment activer et modifier les notifications de messages et de sons sur Au-Pire? Pour ce faire, vous allez dans Préférences et vous cliquez sur les notifications et les sons sur la page principale du compte. Là, vous sélectionnez Activer
Pour activer les sons et les notifications, c'est très simple et vous choisissez modifier pour alors modifier les sons et les notifications. Comment configurer l'authentification par facteur chez Opierre? L'authentification par facteur ou factoriel permet d'augmenter la sécurité du compte. Une fois que vous vous connectez, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, un code unique est envoyé à votre adresse email. C'est le OTP dont on connaît. Et entrez ce code-là dans la case et complétez l'authentification, le tour est joué. Puis-je exécuter Opierre sur mon propre serveur? Là, puisqu'il s'agit ici donc d'un serveur qui est utilisé à des fins de communication de bureau, Opierre n'est actuellement utilisé que sur le serveur de bureau. Opierre permet-il d'intégration avec d'autres comptes de messagerie? Non. Opierre est destiné à la communication officielle et par conséquent, il ne prend en charge que la messagerie instantanée pour les utilisateurs et n'a aucune intégration avec un fournisseur de messagerie. C'est très important. Qu'advient-il des données si je résilie mon compte? Toutes les données sont automatiquement et définitivement supprimées en cas de résiliation de votre compte. Comment signaler un problème? Alors, pour signaler un problème, accédez à la fenêtre principale de l'application. Vous cliquez sur « Paramètres » et vous sélectionnez « Signaler un problème ». Ici, vous pouvez signaler tout sujet avec lequel vous rencontrez des problèmes. Et comment modifier alors mes coordonnées? C'est très simple. Vous accédez à mon profil et vous cliquez sur « Mes informations de compte ». Toutes les données et détails sont accessibles et disponibles là. Et la même chose peut être aussi modifiée dans cette section concernant donc vos coordonnées. Et enfin, comment puis-je recevoir des notifications sur les messages sur Opierre lorsque je suis hors ligne? Les notifications hors ligne sont envoyées à votre adresse email lorsque vous n'êtes pas connecté à votre compte Opierre. Voilà les questions qui sont posées et dont on